Non, c'est pas ça. Mais c'est pas ça, moi, que je veux. C'est. Shalom, shalom, recevez la paix qui est dans les cieux. Shalom, shalom, recevez la paix qui est dans les cieux. Adonai Shammah, tu es ici. Adonai Rophé, tu me guéris. Adonai Tzidkenu, tu es notre justice. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom est merveilleux. Shalom. Shalom, shalom, recevez la paix qui est dans les cieux. Shalom, shalom, recevez la paix qui est dans les cieux. Adonai Shammah, tu es ici. Adonai Rophé, tu me guéris. Adonai Tzidkenu, tu es notre justice. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom est merveilleux. Adonai, Adonai, tu es ici.
Oui, Seigneur, Adonai, Shamar, tu es Adonai, tu es ici. Tu nous as dit que là où deux ou trois étaient réunis, tu étais présent. Nous sommes plus que deux ou trois pour écouter ta parole, Seigneur, pour essayer de la comprendre. Alors, Seigneur, fais en sorte d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre intelligence dans le sens de le désir de la connexion que nous avons pour toi, Seigneur. Seigneur, je te remets entre tes mains cette réunion avec tous ceux qui participent et tous ceux qui n'y participent pas aussi pour tout un tas de motifs, pour tout un tas de raisons. Seigneur, bénis-les. Bénis-nous, Seigneur, à travers ce que tu vas nous dire à travers ma bouche, Seigneur. Moi, je ne suis rien, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous tous, parce que c'est ensemble que nous allons nous adresser à l'Éternel. C'est ensemble, dans une même foi, dans une même ardeur, dans un même amour, tout compte fait, parce que nous sommes tous unis par l'amour fraternel et nous sommes tous unis par justement cette connexion fraternelle que nous avons les uns envers les autres. Prions les uns pour les autres, prions pour tous ceux qui souffrent, prions pour tous ceux qui ont des difficultés et soyons là pour eux. Par Yeshua Mashiach qui est monté sur la croix et qui par son sang nous et nous sauve, nous enlève le mal que nous avons à l'intérieur de nous. Amen, ve Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, on va continuer notre étude, bien sûr, sur la synagogue de Satan. Est-ce que je peux laisser comme ça ou bien vous voulez que je le mette en diaporama? Ça va comme ça? Vous savez Ça bien va comme lire? ça. C'est bon, C'est ouais. bien. Bon, bien. Donc voilà, nous continuons donc notre étude sur la synagogue de Satan. Et la synagogue de Satan, j'ai pris dans l'Apocalypse au chapitre 3 verset 9 qui nous dit, Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, et qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Nous avons vu la fois dernière deux interprétations. Il y en a bien sûr plusieurs. Nous avons vu l'interprétation du christianisme traditionnel qui, d'une manière simple, interprète ce verset comme, bon, ben voilà, il y a des juifs parmi nous qui comptent en tant que tels, mais qui ne sont pas, et ceux-ci d'office servent Satan, un point c'est tout. C'est un peu c'est ce qui nous est dit dans l'idée qui est véhiculée par le christianisme traditionnel, et dont j'ai pris une maxime latine de l'Église catholique qui dit Salus extra ecclesiam non est, il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. C'est un peu vrai, mais c'est un petit peu trop réducteur. Un petit peu trop réducteur parce que Paul le dit lui-même qu'une partie de ce peuple a été mise en quarantaine pour que les nations puissent entrer dans le salut. Et qu'à ce moment-là, eh bien, leurs écailles vont tomber des yeux et la torpeur dans laquelle on les a plongés, ce terdéma en hébreu, c'est terdéma, cet esprit d'assoupissement va disparaître et va reconnaître le Mashiach que nous reconnaissons dans Yeshua à Nostri, bien évidemment. Donc ça, c'est, je vais dire, la version de l'Église traditionnelle. Ensuite, vous avez bien sûr la version des antisémites athées comme les antisémites chrétiens, parce que les antisémites non croyants ont la même vision que les antisémites chrétiens. C'est-à-dire, on est toujours dans la synagogue de Satan, eh bien ce sont les juifs. Les juifs sous toutes les formes. Les juifs qui sont considérés comme, pour la plupart, les fouteurs de troubles.
tous les maux de la terre, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Les Askénazes, parce que une grande partie des Askénazes qui sont en Israël aujourd'hui, eh bien, à cause des pogroms, à cause de la Shoah, hein, je vais dire une grosse majorité des Juifs en Israël, ce sont des Askénazes. Eh bien, on essaye de les discréditer, on essaye de les délégitimer en disant, mais ce ne sont pas des vrais Juifs. Ce ne sont pas des vrais Juifs parce que ce sont des convertis d'un peuple, d'une ethnie de l'Asie centrale, hein, qu'on appelle les Cassars. Et les Cassars, au Xe siècle, se sont convertis au judaïsme. Donc, ce ne sont pas des vrais Juifs. Les vrais Juifs, ce sont les Palestiniens. Vous voyez? Et ça va même au-delà de ça, ça va jusque dans les sphères euh, juifs intellectuelles. Je vous ai parlé de Slamo Sant, il y en a d'autres évidemment, hein, Forison aux États-Unis avec le négationnisme, parce que tout cela est lié. Le négationnisme, c'est le fait qu'on ne reconnaisse pas les chambres à gaz à Auschwitz comme un moyen de destruction massive du peuple juif. Maintenant, nous avons des baraquements, nous avons encore des témoins, mais dans quelques temps, il n'y aura plus rien de tout ça. Donc, il y a un combat à mener là aussi, un devoir de mémoire. C'est excessivement important. Donc, le juif, c'est celui qui a les mots, je vais dire, qui est à l'origine de tous les mots. Et on va jusque dire que la gouvernance mondiale, eh bien, c'est fomenté par les Juifs. Ce sont les Juifs. Netanyahou et ainsi de suite. Mais à la base, ce sont les Juifs. Avec le protocole de Sion, avec tout un tas d'aberrations. Bon, mais voilà, il est à l'origine de tout. Bon, ça donc, nous avons vu la vision de l'Église, je veux dire traditionnelle, nous avons vu la vision des antisémites et des chrétiens aussi antisémites, parce qu'il existe des chrétiens antisémites, hein. Maintenant, je voudrais bien avec vous voir une autre vision, c'est celle une interprétation en tout cas des chrétiens amis des juifs. Ah oui, parce que là aussi, ils peuvent faire partie de la synagogue de Satan. Pourquoi? Parce que c'est un autre extrême. Ce sont des extrêmes, évidemment. Un autre extrême, hein, qui est lorsque le juif devient une idole, que certains chrétiens vont jusqu'à se convertir à un certain judaïsme ou une branche du judaïsme, et ce judaïsme qui s'obstine toujours à renier le Mashiach en Yeshua. Et beaucoup vont jusqu'à s'imaginer qu'aller s'acquérir de l'identité juive est un plus grand gage de salut que le sang même versé par Yeshua. Et je pense bien sûr, malheureusement, à une sœur que j'ai très bien connue, euh, à la conversion vers le noaïsme. Le noaïsme, c'est quoi le noaïsme? Eh bien, bon, la semaine dernière, c'était la paracha Noach. Et la paracha Mhm. Noach, ben, on a introduit les 7 lois de Noach. Eh bien, le noaïsme, c'est un courant religieux du judaïsme hein, basé sur les 7 lois de Noé. Et ces lois sont observées par les non-juifs, considérés comme les justes des nations. Bien sûr. Vous voyez? Donc, le noaïsme est destiné aux non-juifs et notamment à certains chrétiens qui mettent sur un piédestal les juifs. D'ailleurs, combien de chrétiens ne bavent pas devant les enseignements des rabbins? Or, c'est l'inverse qui devrait se produire. Nous devrions
il les suscitait à la jalousie, comme dit Paul. Or, c'est l'inverse. Je ne dis pas il faut écouter les rabbins, parce que bon, Comme qui les ont eu, émotions. c'est eux qui ont eu la Torah, hein, c'est eux qui sont la lumière du monde, c'est à eux qui est revenue la mission de diffuser la parole de Dieu dans le monde entier, hein. Mais attention quand même, attention. Donc, le noaïsme, c'est destiné à ces chrétiens dans le but qu'ils observent les 7 lois de Noah. Évidemment, les Israélites nazaréens, même les chrétiens nazaréens, ne vont jamais enseigner et même faire la promotion du noaïsme. Jamais. Pourquoi? Eh bien, parce que nous enseignons que la volonté d'Adonai est que tous les hommes observent l'ensemble des commandements de la Torah, au même titre que les Juifs. Comme nous le demandent les apôtres, nous l'ont demandé les apôtres. C'est-à-dire que par notre adoption, nous avons le même statut que le Juif. Lorsque vous adoptez un enfant, eh bien, il n'est pas différent des enfants, il a le même héritage que les enfants légitimes. Hein, vous êtes d'accord avec moi, hein, je suppose. Donc, c'est quoi ce noaïsme? Eh bien, ce noaïsme, c'est une tradition qui vient en contradiction, selon moi, des commandements d'Élohim de parler d'abord de la Torah aux non-juifs. Bon, dans le système noaïsme, chez les juifs, vous avez 2 peuples, les juifs et les non-juifs. Les juifs qui ont certaines règles, certaines lois, faire Shabbat, manger kasher, etc. Et les non-juifs ne sont pas tenus de faire Shabbat. C'est pas ça que nous dit la Torah. C'est absolument pas ça qu'il nous dit. Voilà pourquoi les Israélites nazaréens, et même les chrétiens nazaréens, disciples de Yeshua, ne vont jamais enseigner, ni ne feront jamais la promotion du noaïsme. Jamais. Pourquoi? Mais parce que c'est complètement anti-Torah et anti-Yeshua. Enfin, ça revient en même. Anti-Torah et anti-Yeshua, ça revient en même, puisque Yeshua, c'est la Torah vivante. Et donc, l'esprit derrière le noaïsme, c'est quoi? Parce que il faut voir l'esprit qu'il y a derrière tout cela. Eh bien, c'est de priver les non-juifs des commandements de la Torah, en leur donnant quelques miettes. Mais il y a un deuxième piège, un autre piège dans le noaïsme. Pour devenir noaïte, eh bien, il faut renoncer à Yeshua. C'est un double piège. D'abord, on perd à la fois l'obéissance aux commandements de la Torah, tous les commandements de la Torah, et on perd la foi en Yeshua. C'est excessivement grave. Quand j'étais au Québec, je faisais une église maison avec Sentinelle, avec José, et Guy et José sont venus avec un texte. Oh, c'était superbement bien écrit. Mais il manquait quelque chose. Il nous a fallu 10 minutes avant de nous en apercevoir. Il manquait l'amour de Dieu dans tout ça. Il manquait Dieu dans tout ça. C'est un peu comme Nimrod. Vous voyez? Eh bien, c'est ça. En gros, on perd tout ce qui fait de nous des élus grâce à notre adoption. Dans l'Apocalypse, au chapitre 14, verset 12, il nous est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements d'Élohim et la foi en Yeshua. C'est quoi ces lois? Bon, ces lois, vous allez voir, c'est le code pénal, le code judiciaire que l'on rencontre chez nous.
c'est d'abord l'interdiction du meurtre. Magnifique ça, hein? Respecter la vie humaine. Interdiction de l'idolâtrie. Bon, respecter la vie humaine, même les philosophes le disent, hein. Le bouddhisme le dit aussi, hein. Et le bouddhisme met même son accent là-dessus. L'interdiction de l'idolâtrie. Croire en un Dieu unique. Rejeter le polythéisme. Parfait. Interdiction du blasphème. Ne pas maudire Dieu, hein. Charlie Hebdo, bon, on va pas jusqu'à tuer quand même à ce point-là, mais bon, euh, euh, ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, c'est justement ce blasphème que les religieux, du moins musulmans, n'ont pas accepté. Donc, ne pas maudire ou insulter Dieu. L'interdiction du vol, respecter la propriété d'autrui. Alors, interdiction des relations sexuelles avec un proche parent, c'est-à-dire la, l'inceste, et d'autres unions aussi, hein, immorales, hein. L'interdiction de consommer un membre arraché à un animal vivant. Vous aimez les grenouilles? Non. Vous aimez les cuisses de grenouilles? Non. Et vous savez, les cuisses de grenouilles, hein, quand on vous présente ça dans les plats au restaurant, les cuisses de grenouilles, vous savez comment on fait pour avoir ces cuisses de grenouilles? On les arrache aux grenouilles vivantes. Et puis on relâche dans la nature la grenouille. Vous voyez? Donc, devoir installer un système légal en vue de faire respecter ces lois. Donc, vous voyez, quand on prend ça à la lettre, c'est pas, c'est pas si mal que ça tout compte fait. Et même dans le christianisme, hein, dans les Actes des Apôtres, Luc raconte que lors du Concile de Jérusalem, sous la présence de Jacques et de Pierre, on convient d'imposer aux païens qui se convertissent à la fois en Yeshua Mashiach, à ce moment-là on ne les appelle pas encore chrétiens, des obligations dont il donne à 3 reprises la liste. Et ça, vous verrez ça dans Acte 15, versets 20 à 29. Et encore aujourd'hui, les chrétiens respectent ça. C'est-à-dire s'abstenir de viande immolée aux idoles, et ça revient au même que la troisième loi noaïde, c'est-à-dire l'interdiction de l'idolâtrie, s'abstenir de l'impudicité, ça va de soi, c'est-à-dire les interdictions avec les unions illicites, hein, hors mariage et l'inceste, bien sûr, s'abstenir des animaux étouffés, c'est-à-dire des viandes non saignées, hein, et ça correspond avec, enfin, la formulation rabbinique est un peu différente, hein, mais c'est l'interdiction d'arracher un membre d'un animal vivant, c'est respecter la vie animale, quoi. Bon, voilà. S'abstenir de sang. Bon, mes frères, c'est bientôt Noël, pas question de manger du boudin, hein. Interdiction de l'assassinat aussi, vous voyez. Et on rencontre, enfin, on a tiré ces lois-là un peu de 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 6, et même dans Romains au chapitre 2, verset 24. Voilà. Donc, ces lois en elles-mêmes ne sont pas rejetées. Mais l'Apocalypse ne dit pas qu'on doit garder les 7 lois de Noïde. C'est tous les commandements d'Élohim et la foi en Yeshua, le Messie, qu'on doit observer. Vous êtes d'accord avec moi? Mhm. Amen. Les païens sont greffés à Israël. Mais pour ceux qui savent ce qu'est une greffe, pour que la connexion entre la branche et l'arbre se fasse, il faut attendre longtemps. Et le christianisme est donc une branche greffée, mais qui a rejeté, qui n'a pas voulu se connecter à l'arbre qui est Israël. Ils ont rejeté complètement la Torah. En d'autres termes, la branche greffée n'a pas accepté la sève de l'arbre.
Et cette branche va finir par mourir, par s'assécher, faute d'avoir des œuvres de foi. Vous voyez? Alors, je vais essayer de mettre le bandeau un peu plus haut. Je ne sais pas trop comment il faut faire. Bon. Donc, l'interprétation des chrétiens amis des juifs, hein, c'est que de manière générale, les chrétiens polysémites ne parlent jamais du sujet de la synagogue de Satan. Pourquoi? Ben, d'abord, ils vont l'éviter car ils devraient remettre en question une partie de ce peuple qu'ils aiment tellement et auquel ils s'identifient, bien sûr. Et parmi eux, il en existe beaucoup qui peuvent être listés dans ce que je viens d'expliquer ici, dans cette catégorie, même s'ils ne le font pas de manière consciente, eh bien, ils appartiennent à cette catégorie-là. En effet, on a beau porter le masque du Machiar, hein, si on se met à servir des puissances antichrist, on ne peut faire partie d'aucun autre type de synagogue que celle de Satan. Et ceci n'œuvre pas la graisse de la chrétienté sur l'olivier franc, mais assassine, j'ai pas pris le mot, assassine davantage ces derniers en esprit en les replaçant sous le joug de la religiosité, de la superficialité, de la tradition, du folklore judaïque, voire même sous celui de la loi. Voyez, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire par là que certains mouvements messianiques distribuent le titre de juif à toutes sortes de gens qui n'en ont jamais eu les origines, les soumettant ainsi au mensonge d'une fausse identité. Paul le dit bien dans Éphésiens. Bon, si vous êtes goy, ben restez goy, il n'y a pas de honte à être goy. On ne vous demande pas d'être circoncis pour appartenir à Yeshua. Et les juifs, pareil, on ne leur demande pas de devenir chrétiens pour appartenir à Yeshua. Voyez? Donc, beaucoup de communautés juives messianiques, dites juives messianiques, ou simplement chrétiens amis d'Israël, distribuent l'identité juive à qui le veut et déguisent des pauvres gens en crise identitaire. Ça se passe au niveau religieux, ça se passe aussi autrement, hein. Moi, j'avais une belle-sœur qui avait épousé un Italien. Quand vous discutiez avec elle, elle était plus italienne que des Italiens. Donc, il y avait un problème là. Mais c'est pareil, hein. Je vous dis, parfois, on bave devant les Juifs. Alors, il y a des communautés, bon, on s'habille de talit, on met une kippa, on essaye de parler l'hébreu comme une vache espagnole, hein, on essaye de chanter en hébreu, mais on n'est même pas circoncis. Attends, il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire, ce sont des gens en crise identitaire. Et on les, on les habille en juifs. On les habille de toutes sortes, talit, kippa, avant les cultes. Comme lorsque les clowns se maquillent avant le spectacle au cirque. C'est un peu ça que ça me fait penser. Quand j'étais au Québec, j'avais une sœur, on fait Shabbat ensemble, et elle distribuait des talit à tout le monde, comme cadeau. Et je lui dis, pourquoi tu fais ça? Ben, c'est d'abord comment, un habit de culte. Ça ne se distribue pas comme ça. Et en discutant avec un monsieur qui venait tous les mardis à une église maison, me dit, oh, tu sais, j'ai reçu en cadeau ce talit, mais sur ma table de salon, ça fait très beau. Attends, ça sert pas à ça.
C'est pas nappe, vous voyez? Donc c'est ça. En fait, ils font la même chose que ceux qui détestent les juifs, hein. Mais par amour dans leur cas, car eux aussi déclarent sans cesse qu'ils se sentent juifs de cœur, d'âme et d'esprit. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Il me semble évident qu'ils tombent également dans cette catégorie que nous sommes en train de traiter ici. Vous trouvez pas? Ils disent même des théories aberrantes, hein, venant de gens se prétendant être juifs messianiques par la même occasion et qui vont jusqu'à nier ouvertement et de plus en plus des faits définissant fondamentalement la personne du Mashiach et son origine divine. J'ai rencontré beaucoup de juifs messianiques qui ne reconnaissaient pas la divinité, la déité de Yeshua. Des théories sont exprimées réfutant le fait que le Machar soit né d'une vierge et de l'action de la Ruach Kodesh, de l'Esprit Saint, affirmant que Joseph était le père biologique de Yeshua et que sa conception s'est faite de manière naturelle. Ces gens-là nient aussi que la mort sur la croix ait été un sacrifice, que le précieux sang du Mashiach n'aurait pas coulé pour le pardon de nos péchés. Mais la sainte doctrine, c'est pas ça qu'elle nous dit, c'est tout l'inverse. Malheureusement, de telles déclarations, qui pour moi sont démoniaques, se font entendre aujourd'hui. Vous voyez? Et ces gens-là ont une haine contre les chrétiens. Je ne devrais plus dire chrétiens, mais comme contre les Talmudim, celles Yeshua, contre les disciples de Yeshua. Pourquoi? Eh bien parce que leur identité juive est mal vécue, ainsi que leur complexe d'infériorité qui en découle. Et ça les pousse à toujours crier plus fort et dire quelque chose de, de plus gros en vue de choquer les esprits, jusqu'au point de tomber dans le piège de renier les fondements même de notre foi, fondement même de Yeshua, hein, et le fondement même des apôtres. Leur volonté de restaurer le christianisme paganisé prend des proportions extrêmes. Ils vont jusqu'à nier le Mashiach et le salut qui en découle. Yeshua n'est qu'un prophète parmi tant d'autres. Et c'est de ces gens-là que Paul va écrire la chose suivante, que j'ai mis en rouge sur la diapositive. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Dans Galates, au chapitre 1, versets 8 et 9. Alors, il y a bien sûr une autre synagogue de Satan. Il va bientôt apparaître, bien sûr, hein. C'est ce fameux troisième temple dont on parle. C'est la synagogue de Satan la plus apparente, la plus évidente, qui va apparaître dans le monde sous une forme physique. Eh bien, ce temple de Jérusalem que les Juifs vont bientôt reconstruire, parce que c'est la réalisation de la prophétie. D'ailleurs, ce fameux troisième temple, tous les ustensiles, les ornements, même les vaches rousses, hein, sont déjà prêts et les futurs prêtres, je vais dire les Lévites, les futurs prêtres de l'Antichrist, n'attendent le bon moment où ils pourront de nouveau présenter les sacrifices d'animaux comme autrefois. Excusez-moi, mais pour moi, la reprise des sacrifices est incontestablement un acte de rébellion contre l'agneau d'Élohim.
À quoi ça sert que Yeshua soit monté sur la croix, hein, pour les péchés, si c'est pour reprendre ce qui était la préfiguration de ce qu'il a vécu sur la croix. Amen. Hein? Le sacrifice ultime et définitif sur cette croix s'est accompli, abolissant pour moi à jamais ces offrandes du temple, qui jusque-là, mais ce n'était qu'une préfiguration, un modèle. Vous savez, peu le savent, mais dans la littérature rabbinique, les historiens juifs nous relatent tous ces phénomènes étranges qui sont apparus à l'époque du dernier sanctuaire, durant la période qui s'étale depuis la mort de Yeshua sur la croix jusqu'à la destruction du temple par Titus, enfin par les légions romaines en tout cas. On connaît, on connaît tous le premier des signes qui n'est autre que la déchirure du voile dans le Saint des Saints au moment où notre Sauveur a remis son esprit entre les mains du Père. Cependant, peu de gens savent que pendant le Yom Kippour, le sort tomba dans chaque cas et pendant 40 ans sur le bouc qui se tenait à gauche du sacrificateur. Ce bouc qui devait être lâché dans le désert, nommé Azazel, selon la loi de la Torah. Ainsi, en ce jour de Yom Kippour, on mettait une corde cramoisie, enduite de sang, et elle devait devenir blanche. Et c'était le signe que Adonai, c'était le signe donné par Adonai, en guise de confirmation que le sacrifice offert par les péchés du peuple a été accepté. Or, pendant 40 ans, rien ne s'est passé. Finalement, les lampes de la menorah se sont également éteintes tous les jours. Ce sont les historiens juifs, donc ce ne sont pas des élucubrations, ce n'est pas du mysticisme, hein, ce n'est pas de la superstition. Donc la menorah, les lampes de la menorah, les bougies de la menorah se sont éteintes tous les jours pendant 40 ans aussi, malgré les efforts des Lévites pour empêcher ça. Elohim a ainsi constamment signalé au peuple l'erreur que représente leur rejet d'une manière si spectaculaire et si claire qu'elle est encore aujourd'hui répertoriée dans les écritures rabbiniques. Pourtant, ce n'est pas n'importe qui, ce sont les rabbins. C'est le mouvement rabbinique, celui qui est vraiment contre Yeshua. Ils n'ont donc aucune excuse. Mais pour revenir à notre époque de la fin des temps, il y aura en effet des Juifs qui vont s'obstiner à soutenir l'Antichrist. Même lorsqu'il deviendra évident aux yeux des connaisseurs de la parole de Dieu qu'il n'est pas le véritable Messie. Vous savez, dans le troisième temple, arriveront des choses qui rendront manifeste aux yeux des Juifs religieux le fait que l'Antichrist n'est toujours pas le Messie. Il n'y a pas que des idiots, hein, bon, ou des aveugles, hein, ou ceux qui sont gazés par le tardéma, hein, non. Il ne sera pas capable de tromper tout le monde, l'Antichrist. Et c'est pour ça qu'on étudie les prophéties, c'est pour ça qu'on étudie la Torah. C'est pour se réveiller à ça. Et à ce moment bien précis, il va y avoir une grande déception qui va accabler le reste du peuple juif. Car au départ, eux-mêmes ayant cru qu'il s'agissait du bon, puisque bon, il nous est dit dans les prophéties que l'Antichrist va prendre place dans le temple et qu'on va l'adorer comme Dieu. Comment il va faire? Eh bien, il va instaurer la paix sur la terre. Une paix fragile, hein, qui ne va pas durer. Donc l'ennemi n'a pas pouvoir absolu sur tout.
Et dans cette bataille, Adonai détient les armes infaillibles, capables de protéger, de convaincre un grand nombre. On vous le dit souvent, il y a 7000 qui n'ont pas plié genoux devant Baal. Et parmi ces armes, son arme fatale, eh bien, c'est sa parole. Et sans aucun doute, le meilleur bouclier protecteur. Alors je vous conseille de tout le temps étudier la parole de Dieu, hein, et demander un esprit de discernement pour tout ça. Alors l'un de ces événements auxquels je fais allusion, eh bien, ça va être le mélange spirituel, le syncrétisme. Ce mélange spirituel qui va caractériser le fonctionnement du premier temple, du dernier temple, pardon. En effet, les prêtres déjà désignés pour reprendre l'ordre des sacrifices affirment depuis le départ que le prochain temple, le dernier temple, ne sera pas uniquement celui des Juifs, mais sera un sanctuaire pour tous et pour toutes les religions. Fantastique, hein, le communisme en plein et le dialogue interreligieux. Ils feront leur sacrifice en la présence du pape, du Dalai Lama, d'un philosophe ou l'autre, d'autres chefs religieux, un pape ou bien que sais-je moi. Ils prieront ensemble pour la paix du monde. C'est pas merveilleux ça, c'est pas magnifique ça. Ce sera le lieu d'un véritable cirque œcuménique qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Moi d'abord, en premier. Parce que quand un catholique me demande de prier avec lui, je me méfie. Je, Amen. vous savez, quand Tatouille, le Rav Tatouille, dit, est-ce que vous allez prier dans une église? Il dit, moi, je ne mettrai jamais les pieds dans une église. Parce que ce sont des idolâtres. Voyez? Donc, on est catholique comme ça. Dis-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es. Tu es au Seigneur, mais montre-moi que tu es au Seigneur. Tu es au Seigneur, bah, il interdit l'idolâtrie, et tu vas dans des églises où il y a Saint Machin, Saint Bazar, la Vierge, etc. Une statue va m'être élevée devant laquelle tout genou devra fléchir, un peu comme avec Nabuchodonosor. Le moment où les fidèles devront quitter la ville sans tarder, selon l'avertissement de la prophétie. Et lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où ne doit pas être, c'est certainement pas dans le troisième temple que ça doit arriver. Que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. C'est Marc au chapitre 13, verset 14. Il est évident que les orthodoxes, qu'on traite de puritains, et même les évangéliques, et même les autres, ceux qui s'accrochent à la Torah, à la vérité de la Torah, qu'on traite de puritains, ne se soumettront pas à de tels rituels et passeront par une grande crise spirituelle, car ils se sentiront doublement trompés, une fois au niveau du troisième temple et une fois dans la personne du Mashiach, du faux Mashiach. Et ce sera la grande confusion qu'aboutira la reconnaissance du véritable Mashiach en Yeshua. C'est là qu'ils vont reconnaître que Yeshua, Mashiach, est vraiment le Mashiach. Voilà. N'est pas de vision plus profonde au-delà de ce que je viens de dire concernant la nature de ces fausses synagogues mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. Peut-être, c'est tout. Il se peut que ce soit encore plus complexe que ça, hein. Ce qui me paraît certain, c'est que les Juifs mentionnés plus haut et servant des esprits étrangers sous des jougs démoniaques sont bel et bien parmi nous depuis très longtemps et peuvent sans aucun doute être rangés dans cette catégorie-là de la synagogue de Satan.
Les démasquer devient une priorité de plus en plus urgente à mesure que l'arrivée du faux Messie approche. Il va bientôt se révéler s'il n'est déjà pas là. Il s'agit donc de Juifs qui ne le sont pas ou pas encore. Ils en gardent les marques physiques dans leur slip, tout au plus, mais leur esprit, leur cœur est loin d'Adonai. C'est déjà les paroles de Yeshua. Ils ne sont pas juifs, car selon la vraie loi de Moshe, nous considérons juifs uniquement ceux qui sont parallèlement au niveau du sang, la circoncision bien sûr, physiquement, et de l'esprit aussi. Les deux critères sont inséparables. S'il y en a un des deux qui manque, on ne peut pas réellement parler de juif. Le critère de la consanguinité ne suffit pas en soi et inversement, bien sûr. Alors, bien sûr, seule la connexion spirituelle au divin fait d'un juif de sang un véritable israélite. Il faut qu'il soit circoncis de chair et circoncis de cœur et circoncis de l'esprit. Et pour ça, il faut être circoncis de l'oreille pour pouvoir écouter la parole de Dieu, Shema Israël, Eloheinu, Adonai, Erat. Voyez, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, les papillotes, les machins, les bazars, le talit, le kippa. Non. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair non plus. Il faut les deux. Pour un juif, bien sûr. Et comme je vous le disais, un goy n'est pas obligé de devenir juif. Donc, il n'est pas obligé de prétendre à la circoncision. Mais ça, bon, c'est tout un enseignement que Paul nous donne, évidemment, à reprendre, hein. Donc, soit quelqu'un n'est simplement pas juif car n'ayant pas d'ascendance, la judaïté est transmise par la mère, Mhm. parfois par le père quand le peuple juif est menacé, hein, et que, bon, alors par le père, par la mère, bon, voilà. Mais normalement, la judaïté se transmet par la mère. Donc, celui qui n'a pas d'ascendance juive ne peut pas se réclamer juif. Et qu'il le veuille ou non, il ne deviendra jamais juif. Mais c'est pas le problème. Ni d'esprit, ni de cœur, soit un autre qui en a le sang, ne deviendra réellement juif que lorsque son cœur sera circoncis au même titre que son pénis. Et là, ce sera un Israélite complet, un vrai juif messianique. Mes frères et sœurs, que l'on se garde de damner un juif fidèle à Adonai. Même si étant dans l'erreur momentanément du judaïsme rabbinique, karaïte ou autre, évitons de juger quiconque faisant momentanément partie de cette mauvaise synagogue. Je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est pas une raison, c'est pas parce qu'on fait partie de la synagogue de Satan qu'on est d'office damné. Car ce serait considéré comme une attaque directe à la prunelle de l'œil d'Élohim. Quiconque maudit le juif sera maudit à son tour, selon la promesse faite à Abraham. Souvenez-vous, je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudiront. Nous devons prier et œuvrer pour que un plus grand nombre possible en échappe, en réchappe. Qui, en tant qu'étranger, ou même en tant que fils cadet, ose s'immiscer dans le jugement que porte le père envers son fils aîné? Qui? Si c'est moi, ce serait malvenu. Si quelque chose ne me regarde pas,
eh bien, je dois me garder de m'en mêler, de peur que ce soit finalement moi qui reçoive la fessée que je voudrais tant vouloir être affligé à l'autre. Voilà, frères et sœurs, au niveau de la synagogue de Satan. Bien sûr, il y a aussi l'église de Satan. Je vais dire un mot, je ne serai pas trop long là-dessus, pour la bonne et simple raison qu'on en parle sans arrêt des dérives communautaires au niveau de l'église paganisée, par exemple, hein, et bon, et qui ne sont pas les kéilotes, hein, qui n'est pas, en tout cas, la Kaal du Seigneur. Satan n'a pas seulement une synagogue, hein. Il a également des églises chrétiennes en grande quantité. Ceux qui se prétendent être du Messie, mais ne le sont pas. Vous voyez? Ceux qui, avec leurs églises institutionnelles et leurs lois ou théologies ou dogmes rajoutés, jettent le voile sur la véritable nature du Macha, du Sauveur, au même titre que le judaïsme rabbinique, karaïte et autres, qui rejettent Yeshua, qui aveuglent aussi les adeptes, les adeptes qui sont qui sont euh, les néophytes presque, les prosélytes presque, qui sont toujours incapables de reconnaître le Messie à cause de certains enseignements. Il s'agit de tous ceux qui sont capables de faire des idoles de tout. Et croyez-moi, il y a des églises qui font des idoles du Mashiach. Souvenez-vous, la parabole avec le jeune homme riche. Yeshua rencontre le jeune homme riche, et le jeune homme riche lui dit, oh Seigneur, mon bon Seigneur. Je paraphrase, hein, ce ne sont pas les termes exacts. Et que lui répond Yeshua, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'Adonai qui est bon. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire simplement arrête de me mettre sur un piédestal. C'est pas parce que je guéris les malades, c'est pas parce que je, je fais de très bons enseignements que je suis le Fils de Dieu. Et si tu crois ça, eh bien, tu fais de l'idolâtrie avec ma personne. Et je refuse. C'est une interprétation que je fais, bien sûr, hein. Donc, il y a ça, il y a aussi en sculptant, en peignant son image supposée, en s'obstinant toujours à piétiner les commandements qui sont incarnés et accomplis en lui. C'est ça, les églises de Satan. Ils affaiblissent et sabotent ainsi le fonctionnement de la seule et véritable église, la Kaal, qui est le corps du Mashiach. Et ça, il existe aussi des films dits chrétiens et ainsi de suite, hein, qui, qui véhiculent ce genre d'idées, qui véhiculent ce genre de théories. Alors, frères et sœurs, bon, je ne vais pas trop m'attarder sur les églises de Satan. On en parle à longueur de Shabbat, on en parle à longueur. L'église paganisée, c'est ça. Voyez? Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop long. Soyez bénis en tout cas. Et maintenant, la parole est à vous. Amen. 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 Merci Bernard. Merci Bernard et bonsoir et shalom à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, on Oui. t'entend. Oui, on t'entend. Mm. Amen. Shalom aussi à tous. Merci Bernard. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez rajouter quelque chose d'autre, bon, n'hésitez pas. C'est bon? Mhm. Est-ce que
Est-ce que les églises de Très Satan, bon. ça peut être celles qui prêchent le virus Israël? Oui, pour moi, D'accord. oui. Oui, le virus Israël, c'est la théologie de substitution. Oui. Donc, non. Non, les chrétiens ne sont pas euh, euh, les juifs, selon ce concept-là, qui ont tué Yeshua. Adonai a choisi une autre élection qui est celui des chrétiens pour accomplir son plan divin. Non, Ouais, c'est ça, c'est ce que disaient mes anciens pasteurs, que l'Église est le véritable Israël et les chrétiens les vrais juifs. c'est ça. Et C'est donc, ça. ils prenaient le verset que tu as donné, l'Église de Satan, pour dire que la synagogue de Satan, pour dire que les Juifs, ils étaient exclus euh, du plan divin. C'est ça. Ce qui Mais fait que moi, j'ai pas pu rester dans cette assemblée à cause de ça. Parce que c'était trop, moi, je trouvais ça trop injuste et ouais. anti-biblique. Oui, c'est anti-biblique parce que Dieu ne se repent pas de ses promesses. Donc, il a choisi un peuple de toute éternité, c'est le peuple juif. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il fasse, ce sera lui la prunelle de l'œil, de Oui, son bien œil. sûr. D'autant plus que c'est la volonté de Dieu. Dans Isaïe 53, quand Yeshua est rejeté par son peuple, c'est sa volonté. C'est pas parce que les Juifs l'ont voulu le tuer simplement. C'était la volonté de Dieu pour le salut de l'humanité. Et Voilà, puis les disciples sont des Juifs. La Bible est un livre juif. Donc je ne voilà, sais pas comment on peut faire pour rejeter les Juifs en ayant un Messie juif qui dit que le salut vient des Juifs. Tout est juif. Donc je ne sais pas comment on fait, je sais pas, je comprends pas. Et Romains 11 est clair là-dessus. C'est limpide. C'est limpide, Romains 11. Romains 11 est limpide là-dessus. oui. Romains 11, et il y a d'autres versets aussi, hein. Mais bon, voilà, l'antisémitisme appartient aussi aux chrétiens. Pourquoi? Ben, j'ai un de mes amis juifs, psychiatre de formation, qui me disait, ben, voilà, on vous a tout donné, parce que c'était notre mission, on vous a tout donné. Et maintenant que vous avez tout eu, vous faites un petit peu comme le syndrome de Stockholm. Vous me dites, on a tout eu de vous, maintenant vous dégagez, on n'a plus besoin de vous. Ouais. Et pourtant, Romains 11, il dit, Oh non, non, c'est pas le syndrome de Stockholm, Pas c'est Stockholm, ça. d'Oedipe, le syndrome d'Oedipe. d'accord. Voilà, c'est-à-dire Complexe c'est de Deep. l'enfant qui veut prendre la place de son père pour épouser sa mère. Oui, mais en plus, c'est écrit dans Romains 11 que si les branches sauvages ont été greffées et qui ne sont pas meilleures que les branches naturelles, c'est-à-dire que le peuple juif, ils seront retranchés, eux Voilà. aussi. Donc, je ne vois pas comment on peut dire qu'on a remplacé Israël. Non, on n'a pas remplacé Israël. Et on devrait normalement les exciter à la jalousie, comme nous, Ouais. nous avons le Machiar et pas eux qui ne l'ont pas reconnu dans leur majorité, je veux dire. On ne devrait l'exciter à la jalousie, mais on leur présente un Yeshua complètement déraciné de ses racines juives. On Ouais. leur présente un Yeshua romain, gréco-romain, euh, qui fait le dimanche, qui a inventé des fêtes comme Noël, la Pâque avec les œufs en chocolat, etc., etc., qui n'a strictement rien à voir avec les Écritures. Rien Ça, du tout. c'est ça. Le paganisme, hein, c'est ça. C'est ça. Bon. euh, hein. C'est, c'est ça, avec Michel, on essaye de retourner aux racines hébraïques et aux églises de euh, ce qu'on appelle le restaurationnisme, c'est-à-dire des églises du 1er siècle, après Yeshua, évidemment. Euh, bon, tous étaient juifs, comme tu le disais, hein, Yeshua, les apôtres, etc. C'était des juifs. Et si on connaît un tout petit peu la Torah, si la Torah a été diffusée dans le monde entier, c'est à cause qu'ils ont été aussi en exil. Or, c'est quelque chose de terrible pour eux être en exil. Mais ça nous a servi à nous de découvrir Adonai, de découvrir le monde de la Torah.
Mhm. Il est bon de rappeler que l'antisémitisme existe bien, il y a bien longtemps. On prend Amalek, on va plus loin, ben, l'antisémitisme est là. Mais pour ce qui concerne directement les chrétiens, ce qu'on appelle les pères de l'Église ou les docteurs de l'Église étaient extrêmement antisémites. Et on prend le cas, par exemple, de, comment il s'appelle celui qui est né à Naplouse, Justin Oui, Martyr. Justin Justin Martyr. Martyr, pourtant né à Naplouse, né en Terre Sainte, c'était pas un juif, mais extrêmement antisémite. Et puis ceux qui ont suivi, les pères de l'Église, les docteurs de l'Église, ont enseigné, avec Augustin, etc., ont enseigné que l'Église a remplacé Israël. Et pour les protestants, Martin Luther était extrêmement, mais extrêmement, c'était peut-être le plus antisémite parce qu'on ne peut pas comprendre comment on peut revenir à la Bible et dire brûlez leur synagogue, prenez leur passeport, etc., etc. L'islam est remplaciste, c'est-à-dire l'islam dit que c'est les Arabes et les musulmans qui ont remplacé Israël. Toutes les grandes communautés connues au sein du protestantisme, comme les luthériens, les calvinistes, etc., sont des remplacistes. Donc l'Église a remplacé Israël, etc., etc. Donc il y a très peu qui sont arrivés à un point de dire non, c'est une fausse doctrine. Voilà, c'est ce petit peuple, ce peuple qui sort de Babylone, ces 7000 qui n'ont pas plié le jour de Bambal, qui osent dire non, c'est des doctrines de démons. Amen. Oui, amen. Mm. Oui, c'est un véritable mystère, hein, cet antisémitisme. Hein, ça remonte à la nuit des temps, ça remonte à la création du monde. Ouais. C'est- Mais voilà, bon, généralement, la plupart des antisémites, certains le savent très bien, mais d'autres n'en sont même pas conscients. Exactement. Voilà, on va terminer notre réunion ici. Il y a quelqu'un qui veut prier pour clôturer cette réunion? Euh, Lisiane, tu veux bien? Oui, bien sûr. Père éternel, merci d'avoir aujourd'hui permis à Bernard de nous enseigner ce que tu voulais nous transmettre, afin que mais nous soyons nous-mêmes bien éclairés, bien appris, et qu'avec intelligence, nous puissions discerner le vrai du faux, et que nous ne soyons pas aveuglés quand viendra l'Antéchrist, quand viendra ce faux Messie, quand ces gens vont vouloir nous endoctriner dans les fausses doctrines, tout simplement. Donc, Seigneur, merci de nous avoir permis d'apprendre encore et encore, de nous avoir transmis cet enseignement. Seigneur, veille aussi sur nos amis de ce soir qui étaient avec nous, mais ceux qui nous regarderont par la suite et qui n'ont pas pu, mais qui ont voulu être là. Que tu puisses être avec eux, Seigneur, au quotidien, et que tu puisses être avec nous et que nous soyons sous ta grande bénédiction, Seigneur. Amen. Mm. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si Amen. je, Leila si je puis Tov juste ou... ajouter une petite phrase, si je puis juste ajouter une petite phrase, c'est je demande à Hachem que nos filtres soient tous ouverts pour avoir ce discernement. Amen. Amen, Mm. Pierre. Amen. Sois béni. Amen. 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 Oh, c'est pas toujours évident d'avoir le bon discernement et d'avoir ce filtre ouvert. Hein, bon, faut prier beaucoup, Mhm. demander à la roi Kodesh de venir nous ouvrir le cœur, l'intelligence aussi, pas l'intelligence à la grecque, hein, mais le date, c'est-à-dire cette relation, cette connexion qu'on a avec l'Éternel. Ouais. Pour ça, il faut Connexion tout dessus. faire.
Il faut tout faire pour avoir cette bonne connexion avec Yeshua, puisque nous ne pouvons que c'est par Yeshua qu'on peut simplement euh, se reconnecter à l'Éternel et personne d'autre. Amen. La vie est éternelle, c'est de Jeudi, connaître toi, le seul vrai Dieu. De te jeudi, connaître, de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. mais il y a quelqu'un qui parle. Jeudi 19h30, n'oubliez pas, le thème sera ayons le courage de ne pas suivre la voie des nations, en parenthèse, les fêtes, les coutumes, les croyances des nations païennes. D'accord? Amen. Amen, amen. Voilà, Leila Tov, bonne soirée à tous. Laila Tov. Oui. Soyez bénis, merci. Laila À la Tov. Bonne prochaine. soirée à Au tous, que revoir. Yeshua vous bénisse et vous Bernard et bonne protège.